Alors bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comment lire plus? Comment lire plus? Alors, dans cette vidéo, je vais reprendre à cette problématique qui est de comment lire plus. Pour beaucoup de personnes qui ont cliqué cette vidéo, je pense réellement que vous êtes dans une situation où voilà, vous sentez que vous ne lisez pas assez. Donc, vous voulez augmenter, pas votre vitesse de lecture, mais la quantité de lecture en fait. C'est surtout au niveau de la quantité. Vous voulez augmenter la quantité d'autres lectures. Vous voulez lire plus de pages. Vous voulez beaucoup plus lire par jour. Peut-être si vous lisiez d'habitude 30 pages, vous voulez lire 50, davantage, 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 davantage et davantage. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces. 5 astuces qui vont vous permettre de lire plus. Alors, on va commencer très vite. La première astuce, voilà, c'est ça, c'est de bloquer des créneaux exclusivement dédiés à la lecture. Bloquer des créneaux exclusivement dédiés à la lecture. Et en plus de ça, réserver des endroits qui sont calmes. Réserver des créneaux extrêmement dédiés à la lecture va vous permettre de créer, d'activer votre mémoire procédurale. C'est-à-dire de créer des sortes de procédures. C'est-à-dire, ok, tous les lundis à 15h30, je lis pendant 30 minutes dans ma salle de bain parce que c'est l'endroit le plus calme de ma maison, par exemple. Ça fait que tous les lundis, vous faites ça. Au bout de la fin du mois, au bout d'un an, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous aurez activé votre mémoire procédurale, ce qui va faire en sorte que ça va devenir quelque chose d'automatique pour vous. Vous n'aurez plus besoin de faire un effort pour le faire. À 15h30, même si vous n'avez pas mis votre chronomètre, alors même si vous avez perdu votre chronomètre, perdu votre téléphone, donc vous n'avez pas de rappel, vous allez le faire automatiquement parce que votre corps, votre esprit est habitué à le faire à ce moment-là. Donc, c'est très important de bloquer des créneaux pour lire parce que, comme je l'ai dit, ça vous permet de créer au fil du temps des procédures qui vous seront beaucoup plus bénéfiques à l'avenir. Ça vous permet aussi de vous fixer une sorte de timing. Le timing, ça vous permet de associer au timing associé à l'objectif. Voilà ce qu'on appelle les objectifs SMART. Ça vous permet de savoir que, ok, si j'ai commencé à lire à 15h30 par exemple, et que je devais finir à lire à 16h, si je devais lire peut-être 50 pages et que je n'ai lu que 15 pages à 15h, je sais pas, à 25, pourtant je dois finir à 30, bah, je vais essayer d'accélérer beaucoup plus. C'est la même chose. Ça crée une sorte de pression qui fait que, vu que vous avez un objectif précis à atteindre à la fin de votre timing, voilà, vous mettez dans les conditions pour réussir tout simplement. Le deuxième conseil, ce serait de varier les supports de lecture. Là, devant moi, j'ai par exemple 2 supports de lecture. J'ai de un côté la Kindle, qui est le support de lecture numérique, et j'ai un livre physique, voilà, qui est un support de lecture physique tout simplement. Donc, je vous conseille de varier les supports de lecture. Passez un mois sur les lectures physiques et passez un autre mois sur les lectures numériques. Voilà, ça vous permet d'expérimenter d'autres façons de lire, d'autres façons d'apprivoiser la lecture, de découvrir la lecture. Et c'est tout bénéfique pour vous parce que, vu que vous avez plusieurs expériences de lecture, au final, vous pourrez savoir ce qui est mieux adapté pour vous, pour votre environnement, pour votre situation. Le troisième conseil, ce serait de toujours avoir un livre sur soi. Sur n'importe quel support, physique ou numérique, toujours avoir un livre ou 2 sur soi. Toujours, 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 toujours. Et pour ça, si vous allez sur des livres physiques, comme celui-ci, n'allez pas sur des aussi gros livres, non. Achetez des livres de poche. Les livres de poche, c'est des versions de livres qui ont été miniaturisées vraiment pour la poche. Voilà, c'est comme son nom, livre de poche. Un livre qui peut entrer tout simplement dans votre poche. Donc, privilégiez les livres de poche. Et comme je dit, restez toujours avec un livre dans votre sac. Parce que dans le métro, si vous n'avez rien à faire, au lieu de scroller sur Instagram, vous lisez. Je ne sais pas, pendant les 15 minutes entre vos pauses, pendant les cours, vous pouvez lire.
Voilà, il y a plein d'occasions comme ça. Vous pouvez lire. Par exemple, vous êtes en train de voyager, par exemple. C'est pas vous avez pris un avion, vous avez 5 heures de vol, même tout simplement 1 heure de vol. Vous pouvez lire. Voilà. L'avion même, apparemment, c'est un très bon endroit. Par exemple, Bill Gates, il lit énormément quand il voyage parce qu'il a beaucoup de temps. Le quatrième, donc l'avant-dernier conseil, ce serait d'aller hebdomadairement à des endroits de lecture. Endroit, je visualise quoi dans mon cerveau quand je parle endroit de lecture. Je parle des bibliothèques. Donc, cultivez l'habitude de vous rendre dans les bibliothèques. Pourquoi cultiver ce type d'habitude? Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui est dans une bibliothèque H24, c'est impossible qu'il ne lise pas beaucoup. Impossible. Quelqu'un qui est tout le temps entouré de livres devient forcément un lecteur. Forcément. Même si tout le temps il trimballe son téléphone, il devient forcément un lecteur. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, il commence à lire. À la suite de ça, il voit les bienfaits de la lecture. À la suite, il comprend qu'il doit continuer à beaucoup plus lire. Et très souvent, à un moment donné, il tombe sur des livres qui lui déconseillent de plus en plus sur son téléphone. Et donc, c'est comme ça qu'il délaisse de plus en plus le volet numérique, la vie sociale numérique, ou voilà, une vie sociale beaucoup plus concrète, tout simplement. Donc, allez dans des endroits de lecture, ou même si vous avez ce qu'on appelle des clubs de lecture que vous pouvez intégrer, intégrer ce qu'on appelle des clubs de lecture. Le cinquième et le dernier conseil, c'est celui de trouver son pourquoi. Trouver son pourquoi. Alors, ça veut dire quoi, trouver son pourquoi? Trouver son pourquoi, c'est se poser la question, pourquoi est-ce que j'achète ce livre? Pourquoi est-ce que je lis au quotidien? Pourquoi est-ce que je veux lire? Pourquoi? Si vous n'avez pas de raison, vous allez lire vaguement. Si vous avez des raisons, une ou plusieurs raisons particulières, je peux vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui veut investir dans des ETF en bourse, donc il y a un pourquoi aussi précis. Lorsqu'il va aller dans une bibliothèque pour acheter un livre, il sait précisément ce qu'il veut. Et donc, il sait immédiatement aussi ce qu'il ne veut pas. Donc, ce qui fait que quand il va arriver devant les ouvrages qui sont très souvent liés à la finance et à la bourse, il sait où se diriger, au rayon ETF, tout simplement. Donc, c'est là-bas qu'il se dirige, il choisit son livre et basta. Mais quelqu'un qui sait juste qui veut gagner de l'argent, par exemple, ça va être compliqué. Tu peux gagner de l'argent dans quel domaine? En faisant quoi? De quelle façon? Il y a encore beaucoup d'autres questions à résoudre. Donc, ce que je veux spécifier dans le pourquoi, c'est votre pourquoi ne doit pas être généralisé. Il doit être extrêmement spécifique. Extrêmement spécifique. Plus il est spécifique, mieux c'est pour vous. Plus il est spécifique, mieux c'est pour vous. Parce que votre choix ne sera que de meilleure qualité en fait. Et votre lecture aussi. Sur ce, c'était Alfred. J'espère que vous avez passé bien sûr un bon moment avec moi. C'était un plaisir de vous entretenir sur ce sujet de comment lire plus. Et j'espère voilà, déjà abonnez-vous à la chaîne si le concept vous parle. Ici on parle de lecture bien évidemment. Et passez une bonne journée.